La 21e leçon de notre cours de thérapie multidimensionnelle et dynamique du Dr Massamba sera à la fois une synthèse et une articulation des principales questions de votre examen. Alors, écoutez ça bien. Une synthèse qui porte justement sur la table de matière et chaque point que je vais aborder viendra avec des questions. L'introduction d'abord. L'introduction de Massamba est divisée en 4 points. L'essence de l'étude, 1. Deuxièmement, le but de l'étude. Troisièmement, la thèse de l'étude. Quatrièmement, la méthodologie. Et je vous demande alors de donner en une phrase l'essence de l'étude de Massamba, en une phrase le but de son étude, en une phrase la thèse de l'étude et en une phrase la méthodologie. Premier point qu'il aborde à la page 11 jusqu'à la page 27, ces points portent sur les croyances et les cosmologies africaines. Et il y a 2 points qu'il développe dans ces chapitres. Ce premier chapitre de son livre. Le premier point, la dynamique de croyance. Qu'est-ce qu'il entend par dynamique de croyance? Voilà une première question dans ces chapitres-là. Et vous répondez et vous m'enverrez vos réponses. Deuxièmement, l'Africain et le cosmos. Et là, dans l'Africain et le cosmos, il y a 5 points. Il y a l'expérience du monde et de l'homme. Il y a le monde comme une relation personnelle. Il y a le monde comme possibilité illimitée d'énergie. Il y a le monde comme une dualité complémentaire. Il y a le monde relevé dans la mythologie. Ici, je vous simplifie la tâche. Quel est le rapport que Massamba établit entre l'individu et le monde, le moi et le monde, dans la cosmologie africaine? Voilà. À la fin de ce premier chapitre, il y a le résumé à la page 27. Le deuxième chapitre commence à la page 30 et porte le titre de « Une conception du monde et un diagnostic ». Il y a 6 points que l'auteur développe et je note chaque point et une question. Premier point, les concepts de Kindoki et ses dimensions. Qu'est-ce qu'il entend par les concepts de Kindoki et quelles sont ses différentes dimensions? Deuxième point, la terminologie. Quels sont les principaux termes que Massamba veut que nous puissions maîtriser pour comprendre le phénomène de Kindoki? Troisième point, les théories au pluriel sur le Kindoki. Quelles sont les différentes théories que Massamba dégage sur le Kindoki? Quatrième point, le Kindoki dans son aspect multidimensionnel. Expliquer la multidimensionnalité du Kindoki. Cinquième point, le Kindoki dans sa dimension sociologique. Quelle est la dimension sociologique du Kindoki? Sixième point, le Kindoki dans sa dimension psychologique. Expliquer la dimension psychologique du Kindoki. Quelles sont les dynamiques psychologiques analysées par Massamba de la page 42 jusqu'à la page 106. Dégager les différentes dynamiques psychologiques qu'il dégage, ce qu'il articule dans cette section. Troisième chapitre, après le chapitre sur une conception du monde et un diagnostic, c'est le chapitre portant sur la psychothérapie multidimensionnelle. Dans le troisième chapitre, c'est le chapitre qui porte sur les manifestations ou la manifestation de l'esprit africain dans les maladies. La manifestation de l'esprit africain dans la maladie et la psychothérapie. Ces chapitres portent sur la dynamique de psychothérapie traditionnelle. À partir de la page 68. Je m'excuse. Le deuxième chapitre donc va de la page 30 et s'arrête à la page 61
Et dans ce deuxième chapitre, une seule grande question, c'est quelle est la conception du monde et le diagnostic dans cette conception du monde qui a pour noyau le Kindoki. Et c'est là que vous allez comprendre justement le Kindoki et sa thérapeutique. Alors, manifestation de l'esprit africain dans la maladie et la psychothérapie dynamique de Massamba Mampolo. Ici, vous avez 5 grands points. Premier point, la palabre thérapeutique. Qu'est-ce que la palabre thérapeutique? Quelle différence entre la palabre en général et la palabre thérapeutique? La dynamique sacrificielle. Qu'est-ce que signifie pour Massamba ce qu'il appelle la dynamique sacrificielle? La dynamique du symbolisme. Qu'est-ce que signifie la dynamique du symbolisme, le symbole? Pourquoi pour Massamba le symbole est dynamique? La dynamique de la thérapeutique communautaire. Pourquoi la communauté, la réunion communautaire est une dynamique? Et là, il parle du centre thérapeutique des monolithes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce centre? C'est une description qu'il donne à partir de la page 76 jusqu'à la page 77. Et puis finalement, cinquièmement, la dynamique du prophétisme en psychothérapie. Qu'est-ce qu'il entend par la dynamique du prophétisme en psychothérapie? Est-ce que cette dynamique du prophétisme va à l'encontre de la pratique prophétique biblique, oui ou non? Donc vous avez 5 grands points dans cette section portant sur la manifestation de l'esprit africain dans la maladie et la psychothérapie, dynamique de psychothérapie traditionnelle. 1. La palabre thérapeutique, c'est quoi? La dynamique du sacrificiel, c'est quoi? La dynamique du symbolisme, c'est quoi? La dynamique de la thérapeutique communautaire, c'est quoi? Les centres thérapeutiques. Est-ce que l'Église peut fonctionner comme un centre thérapeutique? Et puis la dynamique du prophétisme. En quoi cette dynamique du prophétisme rejoint la Bible ou s'éloigne de la Bible? Donc vous avez ça, c'est la troisième section. La quatrième section porte sur la psychothérapie africaine traditionnelle, brève application théologique dans le contexte d'une psychothérapie globale. Psychothérapies africaines traditionnelles, brève application théologique dans le contexte d'une psychothérapie globale, à partir de la page 86. Il y a une introduction dans ce chapitre. Et là, j'aimerais que vous puissiez bien étudier le complexe de persécution, le patient, les principaux malaises, la nature du problème, la mère, le père, le diagnostic, le pronostic, les plans de traitement. Remarquez ça. Comment fonctionne ce traitement que Massamba préconise de la page 86 à la page 88. Alors là, vous allez regarder les différents cas. Les cas de culpabilité névrotique, les cas de Ndombassi qui était devenu malade, presque fou, les cas de l'impuissance sexuelle de ces riches-là qui n'a pas pu faire son mariage normalement, qui s'est accordé avec une troisième femme, une concubine, et qui n'avait pas marié. Alors, quelle est la relation que l'auteur établit entre la culpabilité et la responsabilité? Et finalement, pourquoi Massamba, dit-il, finit-il par conclure que le Kindoki est une paranoïa personnelle et socio-culturelle? C'est une question très importante. Okay? Et enfin, le dernier chapitre de Massamba porte sur la psychothérapie multidimensionnelle, à la page 111.
Et là, c'est très important pour vous de bien définir les dynamiques de la psychothérapie multidimensionnelle, telles que 1. Le moi et le monde. Et le moi, vous allez dans le moi, vous allez voir le moi perceptif, le moi et le moi sociaux. Vous voyez, hein? Alors, vous devez bien distinguer cette dynamique du moi, le moi perceptif, le moi sociaux. Et deuxièmement, les principes de base de la thérapeutique multidimensionnelle. Quelles sont les bases thérapeutiques, les principes de base thérapeutiques de l'approche multidimensionnelle et dynamique? Et enfin, je terminerai par vous poser des questions sur les appendices quand même. Appendice 1, numéro 1. L'envoûtement est un problème d'insécurité. Est-ce vrai que c'est uniquement un problème de sécurité ou c'est aussi un problème d'identité? Deuxièmement, appendice numéro 2. Le prophète de Dieu Daniel Mampouya, est-ce que c'est un vrai prophète ou un faux prophète? C'est un vrai, pourquoi? Un faux, pourquoi? Troisièmement, les symbolismes des rêves. Ces symbolismes des rêves, j'aimerais que vous puissiez le comparer au symbolisme des rêves de Joseph. D'abord, en partant de songe de Joseph qu'il a eu pour lui-même, les 2 songes qu'il avait révélés à sa famille. Deuxièmement, les 2 songes qu'il a interprétés en prison pour les chansons et les panetiers. Dans le livre de Genèse, vous trouvez vous-même les chapitres. C'est votre exercice, monsieur, parce que vous préparez au doctorat. Et troisièmement, le songe de Pharaon, le double songe de Pharaon. Vous avez le double songe de Pharaon, les 2 songes de 2 prisonniers, le panetier et les chansons, et les 2 songes de Joseph, 2, ça fait 6 songes. Eh bien, à travers ces songes-là, vous pouvez constituer un symbolisme. Comment Joseph a reçu son symbolisme et comment il a reçu ses interprétations. Et comparer cette interprétation à ce que Massamba propose dans son livre concernant le symbolisme de Bakongo. Quelle est la différence, hein? Et pourquoi le symbolisme de Joseph est beaucoup plus opérationnel et dynamique même, et plus multidimensionnel et fécond que le symbolisme que Massamba propose dans son livre. Enfin, pour l'appendice 4 et 5, je vais vous demander de comparer d'abord, pour l'appendice 4, comparer la thérapeutique d'Aladura, n'est-ce pas, à la thérapeutique d'Élisée ou de Paul. Et le but, c'est de montrer ou de démontrer ou d'examiner la nature non biblique et non spirituelle de la thérapeutique Aladura, qui est une thérapeutique beaucoup plus divinatoire et syncrétique que biblique et spirituelle. Tandis que dans l'appendice 7, vous allez voir un peu l'hôpital Sister Bach Memorial, qui a un programme de guérison spirituelle. Et voyez comment un tel programme pouvait l'intégrer dans une aumônerie des hôpitaux. Comment un tel programme peut être intégré dans une aumônerie des hôpitaux. Voilà donc le survol de tous ces livres, chapitre par chapitre, section par section. À la fin du livre, l'auteur donne des notes à la page 143, sa bibliographie à la page 153 et sa table de matière à la page 157. Si quelqu'un s'arrête en ces livres, il va conclure que le pasteur Massamba est plus un analyste, psychothérapeute,
du monde. Il n'y a pas beaucoup de pastoral, même dans son chapitre qui est intitulé « Brève application théologique », je ne vois pas une application théologique directe, sauf de temps en temps, il revient et il peut citer le nom de Jésus ou du Saint-Esprit. Il ne faut donc pas s'arrêter à ces livres-là pour avoir une vision complète, une connaissance complète de l'approche dynamique et multidimensionnelle du docteur Massamba concernant les envoûtés. Il a écrit un second ouvrage qui porte le titre « Le Saint-Esprit interroge les esprits ». Et dans ces livres, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail, et non le thérapeute. Et les thérapeutes se laissent diriger par le Saint-Esprit pour comprendre, écouter, aider, accompagner et libérer la personne opprimée, envoûtée, découragée, abattue. J'appelle ces livres la thérapie pneumatique du docteur Massamba. Et c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de ce cours. Et je vous remercie de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention et vous demande de suivre la deuxième partie sans laquelle vous ne pourrez pas éclairer et comprendre le point qui reste en suspens dans la première partie ou dans le premier livre de l'ouvrage du docteur Massamba, livre intitulé « La libération des envoûtés ». Que Dieu vous bénisse et vous accompagne.